Bonjour, c'est Aurélie et vous regardez La Mort concrètement. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il faut faire concrètement quand un de vos proches vient de décéder. J'espère que comme ça, vous aurez un petit peu plus de temps et d'espace pour vous consacrer à ce qui compte vraiment dans ces moments-là, c'est-à-dire vous, vos proches, et également l'organisation d'obsèques qui vont vous aider à faciliter un peu votre processus de deuil. On va traiter dans cette vidéo uniquement des décès de causes naturelles qui ont lieu dans un établissement de santé, à domicile, dans un EHPAD ou une maison de retraite, donc qui sont les cas les plus courants. On part du principe que la personne en question est effectivement morte. Si vous avez le moindre doute, arrêtez cette vidéo et appelez tout de suite le 15 ou le 112. Le certificat médical de décès. En cas de décès à domicile, la première chose à faire est d'appeler un médecin qui va venir constater le décès. Donc ça peut être fait soit par le médecin traitant de la personne, soit si elle n'en avait pas ou qu'il n'est pas disponible, ça peut être fait par le SAMU. Donc vous pouvez appeler directement le 15 pour ça. Donc le médecin va venir pour établir le certificat de décès, qu'on appelle aussi le certificat médical de décès, pour ne pas le confondre avec le document dont je vais parler un petit peu plus tard. Si le décès a eu lieu en hôpital, en maison de retraite ou en EHPAD, c'est normalement l'établissement qui va se charger d'établir le certificat de décès et donc il vous faudra vous le récupérer. C'est un document qui est absolument indispensable pour toutes les opérations funéraires et pour le transport de la personne défunte, donc c'est vraiment important que vous l'ayez en main. L'acte de décès. Ensuite, le décès devra être déclaré dans les 24 heures ou s'il a eu lieu pendant un week-end ou un jour férié, donc dès la réouverture des bureaux, auprès de la mairie du lieu de décès. Donc pas la mairie du lieu de naissance, pas la mairie du lieu de résidence, bien la mairie du lieu de décès. Il y a une petite exception pour Lyon, du coup il ne faudra pas vous rendre dans la mairie de l'arrondissement du décès, mais il y a un pôle décès dans le 7e arrondissement qui centralise en fait toutes les formalités pour toute la ville de Lyon. C'est une démarche qui peut être faite par un proche de la personne défunte ou par toute personne possédant des informations sur son état civil, d'après les informations du ministère de l'Intérieur. Donc n'importe qui. Oui. Cette démarche peut également, si vous préférez, être accomplie par les pompes funèbres que vous choisirez. Donc pour réaliser cette démarche, il vous faudra amener le certificat médical de décès dont on vient de parler, votre pièce d'identité et également un justificatif, une pièce d'identité de la personne défunte. Donc ça peut être le livret de famille, ça peut être son certificat de naissance ou sa carte d'identité. Donc il vous sera ensuite délivré les actes de décès. De base, il devrait vous en fournir plusieurs, mais n'hésitez pas à en demander au moins une dizaine parce que c'est en fait ce document qui va vous servir de justificatif pour un paquet de démarches, par exemple pour résilier les différents abonnements de la personne défunte et également pour attester de la présence des proches lors de la cérémonie d'obsèques si leur travail leur demande un justificatif, par exemple. Les pompes funèbres. Il vous faudra ensuite contacter une agence de pompes funèbres si vous ne l'avez pas déjà fait au préalable pour établir l'acte de décès. C'est bien de le faire rapidement car en France on a un délai légal de 48 heures pour pouvoir transporter le corps d'une personne sans cercueil. Passé ce délai, si vous voulez effectuer un transport de la personne, il faudra que celle-ci soit placée dans un cercueil qui sera scellé. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus revoir la personne. Si la personne défunte avait souscrit un contrat obsèques auprès d'une entreprise de pompes funèbres, vous pouvez évidemment les contacter pour voir avec eux pour l'organisation des obsèques. Mais cependant, vous avez aussi le droit de décider d'organiser les obsèques avec une autre pompe funèbre que celle avec qui avait été signé le contrat d'obsèques. C'est un très très vaste sujet, les contrats obsèques, donc j'y reviendrai sans doute dans une prochaine vidéo. Comment je sais si la personne avait un contrat obsèques? Alors l'idée c'est que si vous souscrivez un contrat obsèques, il faut absolument en faire part à vos proches. Si vous avez un doute, vous pouvez contacter l'AGIRA. Il faudra que vous ayez avec vous la copie de l'acte de décès. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo vers leur formulaire de contact et apparemment ils s'engagent à répondre à toutes les demandes dans la journée. Bravo l'AGIRA. Donc comment on choisit des pompes funèbres? Donc vous avez déjà à disposition un listing de toutes les entreprises auprès de votre mairie ou sur le site internet de la mairie. Et sinon, comme pour choisir un restaurant par exemple, vous pouvez aussi demander à vos proches de vous parler de leurs expériences et vous pouvez aller voir sur Google les avis des différents utilisateurs.
Gardez en tête que les agences de pompes funèbres ont une obligation de mettre à disposition la liste de leurs tarifs ainsi que de leurs prestations et de bien préciser si ces prestations sont obligatoires ou facultatives. Elles ont également l'obligation de vous établir un devis gratuit et sans engagement. Tant que vous n'avez pas signé de bon de commande qui valide le devis, vous n'êtes pas lié contractuellement, vous pouvez donc décider de changer d'agence. Comment ça se passe un entretien avec des pompes funèbres? Pour votre entretien aux pompes funèbres, idéalement, il vous faudra ramener le certificat médical de décès, des papiers d'identité de la personne défunte, donc le livret de famille c'est le mieux, si la personne n'en avait pas ou si vous ne l'avez pas, au moins une carte d'identité ou un acte de naissance. Pour le paiement également, le RIB de la personne défunte si vous souhaitez que des sommes soient prélevées pour payer les obsèques et un chèque de caution qui vous servira de garantie pour pouvoir signer le contrat. Ça pourrait être bien également de ramener une attestation de mutuelle au cas où la personne ait droit à un tiers payant pour le financement des obsèques. Si une place au cimetière a déjà été réservée pour la personne ou si ça fait partie d'un caveau de famille, il vous faudra aussi ramener le titre de concession. Et enfin, si vous y pensez, ça pourrait être également bien de ramener une tenue dans laquelle la personne sera habillée pour la cérémonie et la suite. Et si vous souhaitez aussi des soins de présentation, du maquillage, c'est bien de pouvoir amener une photo récente de la personne. Alors, l'entretien avec les pompes funèbres va durer pas mal de temps, dans la plupart des cas, donc entre 1h15 et 1h45, selon les situations. Pendant cet entretien, vous allez décider avec le conseiller ou la conseillère de pas mal de choses. Donc déjà, la date, le lieu et le type de cérémonie que vous souhaitez et que la personne souhaitait pour elle-même, si elle avait émis des souhaits particuliers. Vous allez également définir l'endroit où la personne va être transportée en attente de la cérémonie et où une veillée pourrait être organisée si vous le souhaitez. Vous aurez également pendant cet entretien à choisir un cercueil, et ça même dans le cas d'une crémation. Et également, si c'est une crémation, il faudra également choisir une urne cinéraire. On vous exposera également les possibilités pour la destination des cendres. On vous proposera également des soins de conservation pour la personne, donc sont aussi appelés des soins de présentation, donc qui sont eux optionnels. Donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et vous aurez à la fin de l'entretien tout un paquet de documents à signer, essentiellement des autorisations de transport, d'inhumation, de crémation, de retraite pile, voilà, un bon paquet de documents. Je rajouterais bien aussi d'amener une personne de confiance avec vous pendant cet entretien, par exemple un ou une amie, parce qu'il y aura beaucoup de décisions à prendre, on va vous donner beaucoup d'informations dans un moment où vous serez sans doute encore sous le choc, donc ça peut être quand même très utile pour vous d'avoir du soutien à ce moment-là. Ensuite, il vous faudra évidemment prévenir les proches, les amis et les collègues de la personne défunte pour leur notifier notamment de la date et du lieu de la cérémonie. Vous pouvez en profiter aussi pour leur demander s'ils ont envie d'écrire un petit texte ou de vous envoyer quelques photos pour diffuser lors de la cérémonie. Et vous pouvez aussi en profiter pour leur demander du soutien pour l'organisation logistique et toutes les différentes démarches et formalités que vous aurez à faire pour ces prochains jours. Cette vidéo a vocation à rester courte, donc j'ai traité ici que des cas classiques les plus courants, sans entrer non plus trop dans les détails, mais c'est pour vous donner quand même une vue d'ensemble des différentes démarches que vous avez à accomplir dans les jours qui suivent le décès d'un proche. Pour compléter cette vidéo, je vous mets dans la description un lien vers le site du service public qui recense les différentes formalités à accomplir en fonction des différents cas de figure. Si vous avez trouvé cette vidéo vaguement utile, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les écrire en commentaire et je ferai mon possible pour y répondre. Et bisous, prenez bien soin de vous et des autres. À bientôt. À bientôt.